Salut à toutes et à tous, c'est Falkin. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle édition d'apprendre à mixer. Je sais pas comment j'ai fait pour tenir toutes ces vidéos sans mettre d'animation à la con comme ça. C'est un de mes trucs préférés maintenant. Comme promis, on va se rajouter quelques informations supplémentaires à comment ça marche de mixer et tout ça. J'ai essayé de faire le plus simple possible tout en expliquant un maximum de trucs techniques. On va faire du simple efficace technique, du simple caquénique quoi. Bref, c'est parti. Du coup avec la platine ici ça va pas être très pratique. On va se réaménager le bureau un peu. La lampe on décale. Hop, tu t'en vas. Hop là. Hop, hop. L'USB, fais chier. Yeah. Faut pas trop que je bouge du coup. Ensuite, Voilà. hop, on est trop bien calé comme ça. Alors moi pour commencer, j'utilise pas des vraies platines. Ça veut dire pas un lecteur CD, vinyle ou clé USB où tu mets un son, ça va dans une table de mixage qui ensuite envoie le son aux enceintes. Moi j'utilise un contrôleur USB, le contrôleur Traktor S8 de Native Instruments. Allez-y, allez en acheter. C'est un placement de produit, je gagne à peu près 1 million d'euros sur chaque produit vendu. En fait ce truc tout seul c'est qu'un gros bout de plastique qui vaut très cher, mais relié à un ordinateur, il se transforme en machine à distribuer de l'amour. Il permet de gérer un logiciel qui s'appelle Traktor, qui permet de virtualiser des platines DJ. Ça veut dire qu'au lieu de faire play-pause directement sur un lecteur CD ou une platine, moi je clique sur un bouton qui va faire pause dans le logiciel, qui va arrêter la musique. Et c'est pareil pour les effets, gérer la vitesse, les boucles, tout ça. On appelle ça un contrôleur USB. Voilà, j'ai fini ma vidéo. C'était cool. N'hésitez pas à vous abonner. Musicalement vote. Oh mais non, dit. Il nous reste tout le plus important à traiter maintenant. Go. En premier, on va parler de la synchronisation. Synchronisation. Ce mot avec plein de lettres veut dire un truc tout simple au final. C'est faire en sorte que les deux sons que tu vas passer aient le même tempo, soit dans le même rythme. Là par exemple, c'est deux morceaux qui sont pas du tout synchro. Il y en a un qui a 70 battements par minute, l'autre à 75. Ils pètent dans tous les sens, c'est dégueulasse. Et là au contraire, ils sont synchro. Et pour réussir à faire ça, on va augmenter ou diminuer le rythme par minute d'un des deux morceaux pour qu'il soit au final sur le même. Et du coup, pour faire ça, il y a le choix. Et ça crée d'ailleurs une véritable guerre dans le milieu des gens qui mixent. Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous allons apprendre les deux types de synchronisation. La synchronisation automatique, le logiciel va automatiquement aligner les deux tempos des deux morceaux, ou bien la synchronisation à l'oreille, où tout se fait manuellement et à l'oreille. Mon confrère va vous présenter un petit exemple en live. Merci Jamy et à bientôt. Je veux tourner ce morceau. Là vous l'entendez pas mais dans le casque j'ai le deuxième morceau qui tourne en fait. Hop, je le règle aussi à 86. L'intérêt du casque en fait c'est de réaliser cette synchronisation sans que le public se rende compte. Sinon vous vous doutez que ça ferait rapidement très dégueu. C'est bon alors là c'est synchro ou pas là? Non? Ok merci. Donc du coup les deux sont à la même vitesse maintenant. J'appuie sur le bouton Q en rythme pour me chauffer un peu, pour m'entraîner à le caler au bon moment. Hop, je l'ai lancé. Donc là les deux pistes sont encore un peu décalées, c'est un peu dégueulasse. Du coup ce qu'on va faire, on va pas paniquer. La situation est sous contrôle. On va utiliser le jog wheel, cette espèce de grosse roue qui va permettre d'ajuster la vitesse du morceau. Comme vous le voyez devant vos yeux ébahis, moi je me le suis fait raquette, j'en ai pas. Mais à la place j'ai ces petits trucs ici. Faut que je vous le montre. Attendez, voilà avec le téléphone. Donc c'est ça dont je vous parlais. Ces petites bornes en fait qui vont pouvoir avancer ou reculer dans le morceau. Là j'accélère et là je recule. C'est un truc tactile qui permet de faire à peu près la même chose au final. On reprend. Donc avec mes stries, je me remets à peu près au bon moment. Voilà, là on a les deux morceaux qui sont synchronisés à l'oreille. Du coup ça permet de faire des trucs comme ça. Ce qui me fait du coup arriver à un nouveau point sur le fait de mixer, l'utilisation des cues. Utilisez les cues. En fait les cues c'est des points de repère. C'est genre dans un morceau il y a un moment que vous savez bien cool. Vous avez pas forcément envie de galérer à le retrouver en avançant à bloc dans la chanson comme ça là. Pas de soucis. Les cues sont là pour vous. Là ici par exemple le moment de put your hands up, put your hands up, j'ai mis un cue. Du coup j'ai qu'à cliquer sur 2 et ça le lancera à ce moment là. Ensuite un autre truc qui peut être pratique avec ces cues, c'est de les caler à des morceaux du moment où vous savez que ça va péter, où il va se passer un truc. Au drop par exemple, ou refrain si vous préférez. Genre comme ça. Et ça c'est un truc que je fais tout le temps. S'il faut c'est un gros truc de branleur, je vais me faire démonter dans les commentaires. Mais bah les couilles c'est bien pratique. Je fais ça sur tous les morceaux quasi. Comme ça permet de savoir si les deux chansons que tu veux travailler sont en rythme au niveau de la progression de la musique. Genre que les deux intros vont finir à peu près au même moment, que les refrains vont péter au même moment. Comme ça te permet par exemple de faire péter deux refrains en même temps. Tu me joues pour faire genre comme ça. Ce qui fait que du coup en fait à gauche j'ai ça et à droite j'ai ça. Un double drop. Voilà bon je pense qu'on est pas mal déjà. Ah si ouais un dernier truc assez logique, c'est de faire gaffe à ce que les deux morceaux que vous allez synchroniser soient dans des tempos à peu près similaires. Similarité ou similitude des tempos, je sais pas lequel il faut dire. Genre un morceau de drum à 180 BPM, ça va faire un peu chelou avec de la techno à 125 par exemple. Soit ça sera taqué lent, soit taqué rapide.
Bon, il reste encore un milliard de trucs desquels je devrais parler dans ces vidéos. Genre faire gaffe aux tonalités, comment bien utiliser la table de mixage, on en a à peine parlé au final. On a encore du boulot, Guy. Bah, j'espère que ça vous a plu quand même. J'ai quelques exemples de mes mix sur mon SoundCloud pour ceux qui veulent écouter. Le lien est dans la description. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Musicalement vôtre. Mon marteau magique pour faire des sons vénères. Tada! Regardez-moi ça. Il suffit que je tape sur n'importe quelle surface pour que ça fasse un son. C'est magique. Non, pas vraiment. Non, pour le faire ce son, en fait, j'ai superposé plein de sons